ce soir je sors avec des amis et du coup je vais me maquiller et j'avais envie de vous montrer, alors c'est rien de... ces petits maquillages de l'été, voilà. Donc si jamais je bouge un peu ou quoi, c'est que j'ai mon miroir là. Voilà, donc je peux pas vous regarder droit dans les yeux. Je vais pas forcément vous dire les produits que j'utilise parce que de 1 ils sont sûrement périmés et de 2 c'est vraiment pas des produits waouh. Enfin si, ça et mon blush c'est des Rare Beauty. Voilà. Si jamais vous me posez une question je vous répondrai sur les produits, mais sinon c'est vraiment pas extraordinaire. Bon là je me tartine en gros. Et sinon je vais un petit peu parler pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emma et j'ai 20 ans. À chaque fois je dis presque 19 ans mais non, j'ai 20 ans. Bientôt 21, même en décembre. Ouais, je ne les fais pas, je sais. On fait que me le dire. J'ai toujours fait très très jeune. Et c'est même pour ça de base que j'ai commencé à me maquiller. C'est pour ça, et l'acné que j'avais au collège. Et voilà. J'aime beaucoup le maquillage et j'ai adoré ça. J'ai même voulu faire maquilleuse à un moment donné. Pendant plusieurs années. Hein. Et finalement non, pas du tout. Je fais des études de sage-femme. Donc rien à voir. Mais c'est vrai que quand j'étais au lycée, vraiment j'ai adoré ça. Alors moi j'aime pas forcément me maquiller en mode très coloré, très recherché, très travaillé. Mais enfin, je me maquillais bien les yeux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne prends plus du tout la peine de le faire. Déjà par flemme, par fatigue et manque de temps. Voilà, déjà. Ouais, je gère un hôtel on dirait, mais c'est comme ça. Mais du bronzer. Parce que je suis blanche. En fait je regrette un peu l'époque où je prenais vraiment plus soin de moi de ce côté-là. Parce que c'est vrai que, je vais vous raconter ma vie. J'étais en couple presque 4 ans avec quelqu'un. Et en vrai, bah je pense que ça arrive à tout le monde. Quand on est en couple, on change. Et en fait, cette personne déjà n'aimait pas forcément les gros maquillages et tout. Alors pas que je change pour quelqu'un, ça c'est hors de question. Mais en vrai je me suis habituée à moi me maquiller au fur et à mesure. Surtout qu'on s'est connus en fait presque au début de l'été. Et du coup quand il fait chaud, quand je vais me baigner tout le temps, je me maquille pas vraiment. En fait j'ai gardé ce truc après. Où vraiment je me maquillais pour le strict minimum en fait. Et ouais, du coup ça fait plusieurs années je me maquille. Alors je viens de me mettre le pinceau dans l'œil. Je me maquille beaucoup moins. En vrai ça me manque. Déjà parce que je connais plus aucune technique et tout. Genre le halo, les crises, des trucs comme ça, la cut crease, un truc comme ça. J'ai oublié. Alors déjà moi j'étais fan de Marion Caméléon, la queen. Elle est incroyable. J'ai perdu le truc de la regarder et tout, donc j'ai vu elle a sorti sa marque Glitch qui a l'air vraiment bien. Après perso je ne mets pas énormément de budget dans le maquillage, c'est-à-dire que son teint je l'ai depuis 3 ans. Je vous ai dit ils sont périmés et celui-là depuis au moins 2 ans. Donc moi les produits je les garde très très longtemps. Je sais pas, j'en mets pas 3 tonnes non plus. Là c'est... Enfin là j'abuse un peu pour l'été parce que je sors, mais sinon franchement je mets à peine. Mon année, si vous voulez savoir. J'ai eu une année de merde, vraiment année de... même pas de poisse ou quoi, juste où j'ai vu que j'avais fait des mauvais choix dans mes relations, dans... pas de vie hein, carrément, mais ouais, surtout les personnes et mon entourage. J'avais clairement choisi des gens pas forcément sains, et je parle au pluriel hein. Et ouais en vrai je m'en suis rendu compte surtout dès que je suis allée en Belgique, donc vers septembre, octobre. Et c'est là où j'ai vu, faut faire le tri, parce que là je vois que ça m'apporte plus rien, en tout cas plus de bien. Parce que je suis pas là pour, par intérêt avec les gens avec qui je suis amie, loin de là.
Mais c'est vrai que si je vois qu'une relation me fait plus de mal que de bien, je pense que c'est juste sain d'arrêter. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et faire du tri dans sa vie, bah, ça change tout. Donc ça amène du positif, ça c'est sûr, parce que je me suis sentie beaucoup mieux. Évidemment, le fait de couper un peu des personnes, du coup si elles sont pas saines, elles sont toxiques, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est là aussi que j'ai pu faire un travail sur moi en me disant ok, mais pourquoi j'attire ce genre de personnes vers moi? Et là, ceux qui aiment la psychologie comprendront. Le syndrome du sauveur, ça c'est sûr, ça m'aura bien saoulée. Je mets un peu de baume à lèvres. En fait, ça a fait que j'ai attiré des gens pas du tout sains. Et en fait, le syndrome du sauveur, c'est que au détriment de son bien-être personnel, on veut aider des gens qui ne demandent pas forcément de l'aide. Il y en a qui en demandent, il y en a non. Mais c'est vraiment genre au détriment de soi. Et c'est vraiment ce que j'ai fait sans m'en rendre compte pendant plusieurs années avec certaines personnes. Et j'ai aussi surtout appris cette année à poser mes limites. C'est-à-dire que quand je vois qu'une relation est à sens unique, qu'on me prend pour un jambon, désolé de l'expression de vieux, mais là c'était clairement ça, qu'on me prend pour une conne quoi. Bah j'arrive en fait maintenant à te dire en gros à la personne écoute, arrête, genre c'est bon, j'arrête, moi j'arrête. Parce que les gens qui vous prennent pour des débiles, bah, ils vont pas changer, hein. Je suis désolée, je sais que ça fait du mal de l'entendre. Et même moi ça m'a blessée de voir que c'était vrai. Même si je m'y attendais, on va pas se mentir. Les gens ne changent pas pour des personnes, hein. Il faut surtout pas le faire déjà. Pour vous-même, faut pas vous changer et vous plier aux demandes des gens. C'est débile. Vous êtes vous-même, après faut travailler sur ses défauts. Je suis bien d'accord. Mais il y a des limites. Vous ne devez pas changer votre personne en entière pour quelqu'un. À part si votre comportement blesse vraiment. Là, bon oui, il faut se poser des questions. C'est compliqué. C'est compliqué. Les relations humaines sont chiantes. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Même moi, ça me saoule. Faut toujours décrypter les gens parce qu'ils ont tous des traumas non réglés. Et je m'inclus dedans. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'on passe notre vie à payer le prix des erreurs des autres. Et c'est comme ça, et c'est injuste. Moi qui n'aime pas l'injustice, j'ai bien vu qu'il y en a partout, et il y en aura toujours. Donc voilà, franchement, ça m'a fait du mal, oui. Mais par contre, je pense que je suis vraiment ressortie de cette année grandie. Ça m'a fait évoluer, même si ça a été pas forcément agréable, ça m'a vraiment fait grandir en mode vitesse 10 parce que déjà j'ai dû me défendre vraiment de manière un peu agressive au bout d'un moment parce que faut pas se laisser faire non plus. Être gentil, avoir de l'empathie c'est bien, mais du moment où ça vous dessert vous, faut savoir poser des limites parce que là enfin vraiment on a essayé de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Et je déteste ça parce que j'ai souffert des gens qui sont comme ça dans ma vie. Et qu'on m'accuse d'être comme ça, j'ai pas du tout aimé. Après voilà, je vous le dis, la vérité elle finit toujours par sortir. Donc les gens qui mentent, les gens qui disent n'importe quoi, qui font du cinéma et tout, ça ne dure pas. Ouais, faut quand même garder en tête, et ça c'est mon côté un peu optimiste. Vraiment les gens comme ça ne gagnent pas parce que la vérité finit toujours par sortir et après ils passent pour des débiles. Voilà, et c'est pas votre souci du coup. Mais ouais, cette année m'a fait vraiment déjà me remettre en question, comme je vous ai dit, en mode pourquoi certains schémas se répètent dans ma vie. Et du coup j'ai bien compris. Hein, comme je vous ai dit, le syndrome du sauveur. Pas que, moi il y a aussi putain j'ai mis partout. La peur de l'abandon,
Voilà, il y a plein de choses qui font que je suis qui je suis. Si c'est des blessures, des choses négatives, ça influencera ma manière d'agir avec les gens et d'agir avec moi-même. Ce qui parfois est positif et parfois non, parce que forcément je me prends le revers de mes actions, qu'elles soient positives ou non. Leur action sur moi-même, elle peut être négative en gros. Et voilà, ça a été un peu compliqué. Je ne le cache pas du tout. De toute façon, je trouve ça bête de dire que tout est beau, tout est rose. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a énormément de gens qui souffrent. Et je préfère dire ouvertement que parfois ça ne va pas, que plutôt que de dire là, tout va bien. Bah non. Je ne me passe pas en victime. Je veux juste faire passer le message de parfois. Faut savoir dire non aux gens. Et en fait, se respecter soi-même. Quand vous voyez que les gens ne changent pas, qui sont pas là pour vous, qui n'engagent rien, qui ne sont pas moteurs de la relation, genre c'est poubelle. Je vais pas me casser la tête à courir après des gens qui s'en fichent en fait, parce que déjà, est-ce que j'ai envie de quelqu'un qui ne veut pas de moi dans sa vie? Déjà, question numéro 1. Non. Est-ce que j'ai envie de quelqu'un qui me prend pour acquise? Pas du tout. C'est quoi le but? Je suis pas un petit objet sur ton canapé qui est là quand on a envie. Que ce soit amitié, relation amoureuse, famille. Toute relation humaine, je ne suis pas un objet avec lequel, parce que tu t'ennuies, tu joues. Faut juste comprendre que si les gens vous veulent dans leur vie, il y a des choses à faire pour vous garder. Et c'est pas parce que vous y avez été une partie de votre vie ou autre que vous allez y rester. Au bout d'un moment, le respect est tellement grand que j'ai pris du recul. Vraiment, moi toute seule comme ça dans ma chambre, je me suis dit, est-ce que là j'aime le comportement de la personne qui est en face de moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de partager des moments de ma vie importants avec une personne qui se comporte comme ça? Et je me suis dit, bah non. Peu importe la place des personnes qui est en face de vous, si genre la finalité du calcul, de leur comportement, des sentiments que vous ressentez et tout, c'est négatif pour vous, faut partir. Et je sais que c'est douloureux. Et même moi j'ai dû mettre un stop à des personnes qui comptaient pour moi. Et c'est pas, je vais pas être insensible et dire je m'en fous, je t'ai rayé de ma vie, j'ai aucune sensibilité. Non, c'est pas vrai et je trouverais ça même mesquin. Parce qu'en fait, ces gens-là, je les ai appréciés à un moment de ma vie. Peut-être plus maintenant. Parce qu'au bout d'un moment, comme je vous dis, moi, en fait, heureusement, j'ai une facilité de tu me dégoûtes, tu m'as déçu, je peux te supprimer en 1 seconde. En fait, dès que j'ai le déclic, c'est bon. Mais je mets du temps à l'avoir. Parce que je suis trop gentille et que avant, je ne savais pas mettre des limites aux gens. Maintenant, je pense être capable, même devant quelqu'un qui, je sais pas, pour qui j'ai des sentiments, que ce soit amical ou quoi, et qu'on me manque de respect, déjà, ça ne sert à rien de réagir. Je vous le dis, les gens, c'est ce qu'ils attendent. C'est avoir une réaction de votre part, en mode que vous vous énerviez, machin. Mais pas du tout, les gars. Faut s'asseoir, regarder la personne et partir. Ça sert à quoi de dépenser votre salive et tout pour quelqu'un qui s'en fout? Genre vraiment, réfléchissez-y, pardon, je peux parler, dans ce sens-là. Pourquoi vous gâcheriez même des secondes de votre vie pour quelqu'un qui ne prend même pas 1 seconde pour vous dire que vous comptez? Et pareil, il y a dire et faire. Parce que moi aussi, hein, j'ai eu des gens dans ma vie qui étaient là. Non, mais tu sais, ça me fait plaisir et en fait, tu comptes pour moi. Et en fait, dans les actions, ah ok, bah cette personne ne m'envoie jamais de message, il est jamais là, ou elle, peu importe. Vous êtes là, Et du coup, c'est quoi? C'est à sens unique? Parce que, enfin, si c'est ça, je m'achète un miroir et tout va très bien. Parce que c'est bon. J'ai pas besoin d'un répondeur, hein, sinon, je sais pas, j'utilise un IA.
Enfin, une IA parce que c'est complètement con. Si je veux juste que quelqu'un me réponde pour répondre, bah j'ai Gemini quoi. J'ai besoin d'une personne qui est vraiment là et qui s'intéresse aux réponses que je donne. Et pas qui est là juste pour répondre. Enfin c'est bon. D'un moment, faut juste prendre conscience de sa valeur aussi. On a tous de la valeur. Je parle pour les personnes normales et pas toxiques. Parce que pour moi ces gens-là n'ont aucune valeur. Si vous êtes une personne normale, on a tous des qualités, des défauts. Et on a tous une valeur. En fait, déjà pour moi il n'y a pas de quelqu'un a plus de valeur que quelqu'un d'autre. Pas du tout. Mais c'est juste qu'il faut se rendre compte que si quelqu'un vraiment fait aucun effort, pourquoi vous voulez rester avec cette personne? Que ce soit ami ou peu importe, genre pourquoi se casser la tête? Pourquoi ne pas dormir la nuit? Pourquoi réfléchir à la place de la personne? Et puis moi je suis du genre à retourner le problème dans tous les sens. Parce que mon cerveau pense que si moi je trouve la solution, tout va bien. Parce que c'est une manière de garder le contrôle et tout. Ce qui est complètement débile, je vous l'accorde, parce que c'est pas parce que moi j'ai la solution que l'autre personne va se bouger le cul. Il y a un libre arbitre et pareil, l'amour ne suffit pas. Et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre cette année. C'est que peu importe combien tu tiens à quelqu'un, vous pouvez pas changer la personne. Vous pouvez pas le faire évoluer ou la faire évoluer. Si cette personne elle veut rester bloquée avec ses traumas, c'est pas votre souci. Si elle vous veut plus dans leur vie, c'est pas votre souci. Vous passez votre chemin, on s'en fout. Et genre, je sais pas comment vous faire réaliser que on n'est rien. On n'est rien dans l'univers, dans les galaxies, dans ce que vous voulez. On n'est rien du tout. Et on n'est même pas un petit truc de poussière, on n'est rien. Et c'est juste à partir du moment où je me suis rendu compte que vraiment genre on n'est rien. On n'est même pas une fourmi. Que je me suis dit mais pourquoi je m'intéresserais à ça? Puis après je me suis dit on est quand même je crois 7 milliards sur la planète là. Pourquoi moi je vais bugger sur une ou deux personnes? C'est débile, j'ai le choix. Et ça je pense que c'est quelque chose où je m'étais un peu enfermée en mode non, cette personne elle est spéciale, nanana. Ok mais réfléchis pareil dans l'autre sens. Si cette personne elle est spéciale, t'es censée être spéciale pour elle. Pourquoi elle fait rien? Pourquoi elle fait rien? Ah ouais les gars je me suis posé la question pendant des mois, hein. J'ai jamais trouvé la réponse. Parce que la réponse elle est juste débile. La personne s'en fout. Je suis désolée, peu importe les traumas, peu importe le courage que ça demande, si quelqu'un tient vraiment à vous, il fait le pas. Il saute, il fait ce qui manque. Et s'il le fait pas, vous trouverez mieux, hein, parce que je suis désolée, quelqu'un qui ne fait pas le minimum, on n'en veut pas. C'est bien compliqué à entendre. Et ben moi, je vous l'ai dit, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais pendant que vous pleurez parce que cette personne vous manque, ou que vous vous demandez mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, nanana. Les gars, avec des et si déjà on refait le monde, en fait et si juste tu avais été toi-même, peu importe tes blessures, t'as été toi-même. Et c'est ce qui compte. Vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là avec les outils que vous aviez. Et ça c'est ce que je me suis... pendant des mois je me suis sentie hyper coupable par rapport à plein de choses. En mode oui mais si j'avais été comme ça, si j'avais travaillé sur moi, sur cette chose avant, j'aurais peut-être pas eu ces comportements. La réponse oui, c'est évident, oui. Mais peut-être qu'avant j'avais besoin en fait de ce déclic là. Peut-être que des mauvaises choses en fait c'est peut-être des bonnes choses. Quelqu'un c'est pas forcément négatif. Je laisse ça là, c'est pas forcément négatif. Écoutez, je n'ai jamais reçu autant de compliments depuis que j'ai coupé ces personnes-là. Que
ce soit famille ou quoi, j'ai coupé et je vais mieux. Donc si vous fallait la motivation, je vous le confirme, vraiment tout le monde, mon entourage en tout cas bienveillant, m'a vraiment dit que je rayonnais et tout depuis que j'avais coupé ces personnes-là. Donc les gars, coupez. Ça peut faire peur, hein, je dis pas. J'ai pas apprécié tous les moments non plus, hein. Faut pas croire. Mais je sais que ça m'a apporté plus que ce que ça m'apportait avant. Bon, sur ce, j'ai les cheveux gras. Non mais là ça fait 4 jours je crois. Petite conclusion, c'est juste que j'aimerais vous faire comprendre que il y a 1500 personnes sur Terre, ok. C'est vraiment imagé. Et que la personne, ou vos amis, ou je sais pas, la famille que vous avez pas eue, c'est des gens qui vont arriver dans votre vie. Et c'est pas parce que là, maintenant, vous les avez pas, que ça n'arrivera pas. Déjà. Il faut genre couper le truc de vous dire ah non mais j'aurais pu faire mieux et tout. C'est peut-être vrai, mais déjà le passé c'est le passé, vous ne pouvez pas le changer. Je sais que c'est dur à accepter, mais il faut juste vous dire que c'est comme ça et que bah si vous voulez faire mieux, vous le ferez, mais peut-être plus tard, dans d'autres relations, dans votre vie en fait, vous le ferez, mais c'est peut-être pas avec cette personne-là en particulier, c'est pas grave. Ça peut faire peur si vous allez vous retrouver seul, mais dites-vous que quand vous tombez par terre au plus bas, bah il n'y a qu'une chose à faire, c'est remonter. Voilà, j'espère juste que vous restez optimiste dans les moments de merde de la vie. C'est comme ça. Mais vraiment, faut pas lâcher. Je vous le dis alors qu'il y a énormément de moments où moi j'ai senti ça. Mais il faut vraiment pas lâcher parce que c'est les meilleurs moments qui vous attendent après. Et même si ça peut vous sembler dans une éternité, franchement c'est plus proche que ce que vous le pensez.